Moi, je suis algérienne, je suis kabyle, et du coup, j'ai le sang guerrier dans mes veines. Et je ne peux pas revenir en arrière, c'est impossible. Oui. Sauf si la vie fait en sorte que je revienne en arrière, ou Dieu fait en sorte de me donner un autre mektoub, tu vois. Kouchi bel mektoub, sur le destin, exactement. Après, voilà, on peut le contrôler un petit peu, on peut faire. Et surtout, une question de choix. Il faut jamais prendre le choix facile. Il faut toujours prendre le plus compliqué. Ah oui? Oui. Et toi, quel choix compliqué t'as fait, par exemple? Ben, je sais pas. Déjà, le choix compliqué, c'était de croire en moi, malgré, malgré que c'était pas basique d'aller faire de l'art en ayant 15 ans. Tu sais pas si ça le fait ou pas. Il y a des gens qui sont un peu contre ça. Donc, j'ai commencé très tôt. Il y avait encore des gens qui disaient que la télé était mal vue, Oui. etc. Tu vois. Et je m'en foutais un peu royalement de ce que disaient les gens. Et ça, c'était un choix. C'était soit je me mettais de leur côté et de travailler de 5 à 8 comme ma mère le fait ou comme mon père le fait, et de venir manger, dîner, dormir et rebelote, soit de casser cette routine et d'en faire voyager, avoir mon propre argent, voir la vie d'un autre côté que celle de mes parents. J'ai toujours voulu aider mes parents, surtout. Tu vois, je viens d'un petit patelin, je viens de la Kabylie, des montagnes. Tu vois, je courais encore à travers les montagnes quand j'avais ces rêves, et j'ai cru en moi, et ma famille a cru en moi. C'était un peu difficile parce que même la famille, il faut leur prouver. Oui, ouais. Est-ce qu'ils t'ont soutenu? Ils m'ont soutenu bien sûr qu'ils m'ont soutenu au départ, mais ils avaient un peu peur parce que la société était un peu contre ça. C'est de la musique, tu vois, c'est pas un truc peut-être qui te fera manger tout le temps. Tu peux manger 1 semaine, 2 semaines, tu peux pas manger. C'était risqué pour moi de prendre ce chemin-là. C'est quoi le métier de tes parents? C'est quoi ta Alors, vie? ma mère, elle est chef de service à l'ONAF, donc elle a toujours été proche des handicapés, et moi aussi. Et mon père était forestier, donc ils étaient très, très humains comme personne. Oui, des vrais métiers concrets. C'était des vrais métiers concrets, ils travaillaient réellement, c'était, voilà. Et donc, voilà, parfois, ils n'arrivaient pas à subvenir à tous nos besoins, et je les voyais galérer, ramer. Je me disais, je voyais ma mère pleurer parfois parce qu'elle n'arrivait pas à subvenir. Je me disais qu'un jour, je lui redonnerai tout ça, qu'un jour, je pourrais l'aider à être mieux, à être une reine. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Maintenant, elle a sa marque de vêtements. Ah et oui? t'imagines, elle a eu sa retraite, elle a presque 60 ans, mais elle a toujours la même ambition. Et maintenant, elle a une marque de robe kabyle qui fait fureur en Algérie. Oui, elle a une foire, elle est appelée par les télévisions. C'est incroyable, et c'est un exemple pour moi, Delila, sans qu'elle soit ma mère. Donc voilà, je crois que je tiens un peu ça d'elle. T'es à Alger ou pas? Je suis à Alger, oui, bien sûr que je vis en Algérie. Et c'est cool. C'est magnifique, moi j'adore vivre à Alger, c'est Ah oui. incroyable. Je pourrais pas me détacher de mon pays. Je peux partir vrai? faire des... Impossible. Je pourrais pas vivre à Paris, à New York, à Londres. Impossible. Là, par exemple, je viens, ça fait quoi, 15 jours que je suis là, mais j'ai le mal du pays, j'ai envie de rentrer chez moi. J'ai envie de rentrer chez moi. C'est impossible. La mer, les montagnes de l'Algérie, l'histoire de l'Algérie, tout ce qu'elle... c'est magique, en fait. Après, tout dépend de comment tu vois la vie aussi. Hein. Ouais. Si tu vois que ton pays n'est pas bien, bah, tu vas dire, ouais, j'aime pas. Mais si tu vois que non, c'est beau, il y a de l'amour, il y a de l'histoire, il y a du vécu. Et surtout réussir, j'ai réussi, mais dans mon pays, pas ailleurs, tu vois. C'est dans mon Algérie que j'ai réussi. Donc mon public m'aime parce que c'est dans notre pays qu'on arrive à faire ces choses-là. C'est pas ailleurs. Donc là, si je suis attablée avec toi aujourd'hui, c'est parce que je viens de l'Algérie, t'imagines? J'ai fait tout ça chez moi. Je ne l'ai pas fait ailleurs, et ouais, voilà. Et après, je suis algérienne. Non, je suis algérienne, et je repars, et je viens, et je repars. Tu fais les 2 ponts de la Méditerranée, toi. Voilà, c'est ça. Magnifique. C'est ça. Et quand tu te balades là-bas en Algérie, ça doit dire que tout le monde te reconnaît là-bas. Mais non, ils m'aiment, ils connaissent, c'est bon, ils ont pris l'habitude. Ils viennent. Moi, je suis pas le genre à dire non, je veux pas de photos. Non, mais parfois tu peux dire, ça peut être tranquille, mais ça va, ça va, tu vas faire tes tranquille. courses. Je vais faire mes courses. J'ai ma famille avec moi, on part on part à la montagne, je pars souvent en Kabylie, tu vois. Et du coup, là, je suis bien, moi j'adore. C'est là où j'ai mon calme, en fait, mon côté pépère, maison. J'essaie d'écrire, de me reproduire, de me ressourcer. Donc, c'est l'Algérie forever, c'est incroyable. Je crois qu'ils ressentent ça. Moi, je suis très, très nationaliste. Alors, tu as aussi beaucoup aidé pendant le Covid en Algérie et pendant les fameux incendies en Kabylie. Raconte-nous, qu'est-ce que tu as fait? On a fait un élan de solidarité énorme. Donc là, quand on parle du côté influence, j'ai fait un appel à l'aide. Venez, il faut qu'on s'aide. Parce que l'Algérie, je te dis, quand on a des problèmes, on les règle entre nous. On n'a jamais besoin de personne. Tu vois? Donc j'ai fait un appel à l'aide. Et on a pu réunir 1 million d'euros. Et on a pu acheter le matériel pour aider dans le Covid. Donc, c'était des bouteilles d'oxygène, ça? Des bouteilles d'oxygène, des concentrateurs, c'était aussi des médicaments, etc. Et juste après ça, subhanallah, il y a eu des incendies en Kabylie. Et là, c'était... C'est terrible. C'est terrible.
t'as pas idée à quel point c'était terrible. Il y avait des familles bon, ils ont tout perdu. Nous, en Kabylie, tu sais, en Algérie, c'est de nos terres qu'on vit, tu vois. Et voir nos arbres brûler comme ça, notre pays brûler comme ça, c'était limite insupportable. Et ce que j'ai fait, j'ai réuni 14 citernes, t'imagines, citernes d'eau, et j'ai pris ça en Kabylie. Et après ça, j'ai fait un appel à l'aide pour qu'on nous ramène des médicaments et tout ça. Et j'ai fait ça avec une association qui était le cœur sur la main. Et depuis, c'était tout le monde qui s'aidait. On a pu s'aider entre nous, on a pu se guérir, s'auto-guérir. Et voilà, jusqu'à ce que c'était incroyable. Donc, j'ai deux épreuves de ma vie. C'était la prison et c'était ça. Moi, je suis très, très humanitaire. Enfin, si tu veux, j'aime beaucoup aider. J'ai un cœur d'artichaut un peu, tu vois. Donc j'aide beaucoup les gens, j'aime beaucoup voir les gens sourire et j'ai fait ça pour eux parce que j'aime mon pays et j'aime tous les enfants de mon pays. Je suis comme ça, je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais je suis comme ça.